Bienvenue pour cette séance de Yin contre l'anxiété. Alors le truc avec l'anxiété, c'est que j'adore faire du Yin quand je suis anxieuse, mais parfois c'est juste trop d'immobilité, trop de calme, alors que mon cerveau est en pleine crise d'anxiété, donc ça fonctionne pas bien. Alors ce que j'aime faire dans ce moment-là, c'est de commencer avec de la respiration et un mouvement un peu plus actif, et puis progressivement arriver à des postures plus lentes, plus calmes, plus passives. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va commencer avec un petit exercice de pranayama, un exercice de respiration en 4, 4, 8. Donc on va inspirer pour un compte de 4, retenir la respiration pendant un compte de 4 également, et puis expirer pour un compte de 8. Donc si tu es enceinte, j'enlèverai juste les 4 minutes où on retient la respiration, les 4 minutes, pardon, les 4 secondes où on retient la respiration, et juste on inspire pour 4, on expire pour 8. Ok, donc on commence en s'asseyant confortablement. J'ai un bolster avec moi parce que pour le yin, on aime bien avoir plein de soutien. Donc si tu as des gros coussins pas loin ou bien des serviettes, des couvertures pour te donner un peu de soutien, ce sera top. Éventuellement aussi des blocs de yoga, ça peut être utile comme toujours. Sinon, on peut aussi faire sans, ce sera juste moins cosy. Donc on commence en position confortable, juste assise. Et on va faire ces quelques répétitions de 4, 4, 8. On va fermer les yeux doucement ou bien juste adoucir le regard, regarder vers le bas. Et on prend des respirations normales pour le moment. On inspire par le nez et on expire par la bouche. On va juste prendre quelques respirations comme ça, où on inspire par le nez et on soupire. J'aime bien dans ces moments-là visualiser la tension qui s'échappe de moi avec le souffle. On décompresse. Et on va reprendre une respiration uniquement par le nez. Maintenant, on inspire, on expire par le nez. Et on va synchroniser notre respiration en expirant complètement l'air. Et puis on inspire 4, 3, 2, 1. Retiens. 4, 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Retiens. 4, 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Retiens. 4, 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Retiens. 4, 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reprends une respiration normale. Et puis on va passer sur les mains et les genoux, commencer avec un peu de mouvement. On va simplement faire des chats et vaches. Donc une fois que tu as les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, inspire, lève la poitrine et le coccyx. Et expire, arrondis le dos, laisse la tête tomber, pousse le sol. Inspire, lève la tête, lève la poitrine, lève les fesses, laisse le torse tomber vers le sol. Et expire, arrondis le dos, laisse la tête tomber. On inspire et on expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Reviens en position neutre et on va commencer notre première posture de yin avec le dragon. Donc,
pour le dragon, essentiellement, on va avoir le pied droit à l'avant et les mains à l'intérieur du pied droit, de la jambe droite, pour la rendre un peu plus yin, un peu plus agréable, on va dire. On peut, si on a un coussin ici, le placer juste devant le genou pour que la cuisse repose en fait sur le coussin. C'est un peu plus reposant, un peu moins intense. Et si on a des blocs ou un autre coussin, on peut les placer sous les mains pour relever un peu le niveau du sol. Une autre option, si on n'a qu'une seule chose à la fois, ce sera juste d'avoir le coussin sous les mains également, ou bien être sur les avant-bras. On va rester ici pendant 1 minute 30 à peu près. Donc trouve la position qui te convient. Je vais reprendre ma position avec le coussin sous la cuisse. Et quand il s'agit du yin, on ne cherche pas à être à fond de l'amplitude. On cherche à être à 50-70% de notre amplitude maximum. Pour qu'on soit au niveau où on commence à sentir l'étirement, on sent qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un étirement qui se crée, clairement. Un étirement ou une compression d'ailleurs. Tu le sens peut-être que au niveau de la hanche droite, il y a peut-être une compression saine qui se fait, qui est aussi très bénéfique pour nos tissus. Mais en tout cas, on n'essaye pas d'être vraiment à fond au point où ça devient vraiment insupportable assez rapidement, surtout qu'on reste assez longtemps dans chacune de ces postures. On va rester sur des durées assez courtes aujourd'hui pour ne pas avoir une routine qui est trop longue, mais quand même avoir une discussion intéressante avec les tissus. On a encore juste quelques respirations ici. On laisse le bassin tomber, on laisse les épaules se détendre. On respire. Et puis lentement, on va déplacer le bassin vers l'arrière, ramener le genou droit à côté du gauche. On peut s'asseoir un instant sur les talons pour ressentir un peu l'effet de cet étirement. Les tissus qui reviennent en place doucement. Et puis on va passer à l'autre côté. Je vais déplacer mes blocs un peu plus vers la droite pour pouvoir avoir mon pied gauche à l'extérieur de mes mains. La cuisse droite qui repose sur le bolster. Donc on trouve une configuration similaire. Le bassin qui tombe vers le sol. J'aime bien rouler un peu les épaules vers l'arrière, garder la poitrine ouverte. Et si c'était utile, si ça t'a fait du bien cette respiration au début, n'hésite pas à continuer à la faire une fois dans les postures. Donc tu vas faire 4 à l'inspire, 8 à l'expire, ou même ajouter la rétention au milieu. Il nous reste juste 10 secondes ici. Prends une grande inspiration. Expire par la bouche. Et puis pousse dans les mains pour reculer le bassin. Amène la jambe à l'arrière et à nouveau viens t'asseoir. Peut-être même la posture de l'enfant ici. Étirer les bras vers l'avant, laisser le front tomber.
Pour notre prochaine posture, on va faire la posture du chiot. Et c'est une des postures où l'utilisation du coussin rend la posture encore plus intense en fait. La première option, ça va être de ne pas utiliser le coussin, juste avoir les bras au sol, les coudes au sol et le front au sol ou dirigé vers le sol, la poitrine qui se dirige également vers le sol. Mes hanches sont juste au-dessus des genoux. Je suis pas en posture de l'enfant ici, les hanches sont un peu plus vers l'avant. Poitrine tombe vers le sol. Et les mains peuvent être l'une contre l'autre et à l'arrière de la tête. Et donc, si on veut un petit peu plus de sensation, si on est assez souple, assez flexi, on va avoir les coudes cette fois-ci sur le coussin ou sur les blocs et la tête qui tombe un peu plus bas du coup. Donc ici, on va rester 2 minutes. On s'installe tranquillement. Et on relaxe. On peut utiliser ici notre attention et la faire voyager à travers le corps et se demander, ok, où est-ce que je sens cet étirement? Est-ce qu'il y a une zone en particulier où je le sens particulièrement fort? Est-ce que je le sens à un seul endroit? Ou est-ce qu'il y a plusieurs zones du corps qui entrent en jeu ici? Quelle est la nature des sensations? Quelle est la texture de l'étirement également? Et quand on reste de plus en plus longtemps dans ces postures, les sensations peuvent commencer à changer, à s'intensifier ou à s'atténuer. On peut y revenir régulièrement. Utiliser ces sensations pour nous ancrer un peu plus dans le présent. La nature de l'anxiété fait qu'elle a tendance à nous arracher du présent, à nous emmener dans un futur incertain et potentiellement catastrophique. Elle nous amène dans des et si je fais pas ça, et si ça marche pas. Et là, toute l'idée est de se ramener dans le moment présent. Prends une inspiration ici, étire les bras, pousse dans les coudes pour te redresser. Et à nouveau, trouve une position assise, confortable. Je suis à genoux, mais ça peut être les jambes croisées. Si ton corps a envie de bouger, n'hésite pas à bouger les bras, faire le cercle. Ou juste observe un peu les sensations qui se diffusent à travers les épaules, le dos. Notre prochaine posture va être la chenille. Et pour celle-ci, on va avoir les jambes étirées vers l'avant. Si tu as encore une fois un bolster, un coussin, c'est bien, c'est top. Parce que tu peux le placer sous les genoux. Et on va juste se pencher vers l'avant. On va rester 3 minutes ici. On va laisser la tête tomber vers l'avant, le dos s'arrondir. Si tu as des blocs en plus, c'est super cool parce que tu peux faire un genre de Lego ici et puis laisser ta tête reposer sur les blocs. Après, ça va dépendre de ta souplesse et de comment on va faire. Comme ça. Ça, c'est pas mal. Donc 3 minutes ici. Pas 4.
Et si tu n'as pas d'accessoires du tout, bah juste les jambes étirées vers l'avant, le dos qui s'arrondit, la tête qui tombe. Tu peux avoir même la tête dans les mains ici. Et ici, on recherche des sensations dans tout l'arrière, toute la ligne arrière du corps, en fait. Donc derrière les jambes, peut-être dans le dos également. Mais encore une fois, on est sur du 50-70% de notre maximum. Juste au moment où on commence à sentir l'étirement, sans qu'il devienne trop intense, trop distrayant. Mais rien qu'avec ce petit tug sur les tissus, ce petit tug sur les tissus, pardon, je fais du franglais. Donc, rien qu'avec ce petit tug, oui, sur les tissus, cette sensation d'étirement, c'est un petit peu de stress, mais du stress sain pour une fois. Il y a du bon stress aussi, le fait de stimuler un peu les tissus, ça permet de les rendre plus résilients. Le problème, c'est quand ce stress est chronique et non maîtrisé, c'est là que ça devient un souci, aussi bien dans notre corps que dans notre tête. Et donc on veut juste assez de sensations pour attirer, intéresser notre cerveau, lui donner quelque chose à se mettre sous la dent, quelque chose qui se passe ici et maintenant. Quelque chose de sain, de productif. Et on fait ça avec compassion parce que il va forcément repartir vers nos pensées, nos doutes, nos peurs, nos émotions. C'est normal, c'est son travail. Il essaye de nous dire quelque chose, de nous protéger. Et à chaque fois que ça arrive, quand on s'en rend compte, avec bienveillance, avec douceur, on peut lui dire merci, c'est gentil d'essayer de me protéger, mais là, pour le moment, j'ai pas besoin de penser à ça. Je vais me concentrer sur autre chose. Et on peut revenir aux sensations, on peut revenir à notre respiration. 4 à l'inspire, 8 à l'expire. Et à la prochaine inspire, on se redresse. On peut enlever les accessoires si on en a utilisé. Et on va avoir une dernière posture qui va être une torsion. Donc je vais pas utiliser le coussin ici. C'est possible de l'utiliser, mais je préfère personnellement sans. Mais je vais te montrer comment l'utiliser avec un bloc. On va venir sur le dos cette fois-ci. On va laisser tomber les genoux sur le côté. Donc on est en torsion. On peut avoir les genoux qui tombent sur le coussin, donc sur le bloc, ou on peut avoir aussi le coussin en fonction de son épaisseur entre les jambes, entre les cuisses. Les deux épaules au sol, près du sol, et le bras étiré sur le côté. On se laisse poser ici. Et on peut revenir à cette respiration. 4 à l'inspire, 8 à l'expire. La magie de cette respiration, c'est que quand on allonge l'expiration, on déclenche la réponse de relaxation dans le corps. Notre système nerveux, si on simplifie, est divisé en deux parties. La partie sympathique où on est dans l'action, elle nous booste.
Et malheureusement, quand on est stressé, quand on est anxieux, on est un petit peu trop dans cette partie-là. Elle est un peu trop hyperactive, elle est hyperactive. Et de l'autre côté, on a le système parasympathique où le rythme cardiaque ralentit, la digestion peut se faire. On est plus dans la réjuvénation, ça ne se dit pas en français, dans la restauration, dans le repos, dans la guérison. Et quand on inspire, on active ce système sympathique, le système qui nous booste, qui fait accélérer le rythme cardiaque, la réponse de sudation. Quand on expire, c'est l'inverse. Donc si on essaye d'allonger l'expiration, ça nous permet d'avoir accès à cette réponse de relaxation. À l'inspire, relève les jambes et on change juste de côté. On va les laisser tomber vers la droite cette fois-ci, si elles étaient vers la gauche avant, bien sûr. On peut garder le bloc sous les jambes ou entre les jambes. Et on reprend 4 à l'inspire, 8 à l'expire. À la prochaine inspiration, relève les jambes. Et étire les jambes pour avoir les pieds plus ou moins au coin de ton tapis. Étire les bras un instant. Tu peux aussi reposer les mains sur ton corps si tu préfères. Prends un instant ici pour observer comment tu te sens, comment ton corps se sent. Est-ce que tu sens l'effet de ces étirements? Comment ça se manifeste à l'intérieur du corps? Tu sens un peu de chaleur dans les muscles? Est-ce que tu sens des tensions qui se sont dissipées? Des tensions qui se sont révélées? Est-ce que tu sens la circulation à travers le corps? Comme un buzz d'électricité sous la peau?
Comment est ta respiration? Est-ce que tu trouves qu'elle a changé depuis le début de notre séance ensemble? Comment sont tes pensées, tes émotions par rapport au début de cette séance? Est-ce que tu as réussi à cultiver un peu de calme? Est-ce que quelque chose s'est révélé à toi que tu peux emmener ensuite pour le reste de ta journée? N'hésite pas à rester ici aussi longtemps que tu le souhaites, te reposer. J'espère que ça t'a été utile. À très bientôt. Merci.